Bonjour, le moteur c'est moi qui l'ai mis là avec mes mains parce que dans ce projet il n'y a pas de chèvre, parce que c'est moi la chèvre, parce que c'est moi le goat. Pour les nouveaux, Golf 2, swap 1,9 litre TDI AFN, pas d'électronique, pas de calculateur, grosse pompe, gros turbo, la guerre, pas de chèvre, pas de support moteur, tout par terre à la main. Enfin si j'ai un pneu, mais c'est tout. D'ailleurs c'est pour ça que moi c'est mieux, c'est parce que j'ai un pneu. 20 mètres carrés, c'est tout. Dehors, c'est la rue, il n'y a pas de place, c'est le bordel partout. Pas de sponsor, que dalle. Swap mode hardcore, en gros. Et il n'y a pas de donneuse aussi. Et ça, tu vas voir que c'est le pire truc. Collecteur de Golf 2 TD. Pipe d'admission, Passat TDI 130. Du coup, ça sort du bon côté. Et c'est une pipe de Passat. Et les Passat, c'est forcément mieux que les autres TDI. Turbo K24. Et ça passe pas. Donc, en gros, ça passe pas, mais pas à cause des quéquettes là. Les quéquettes gênent pas. Même pour la descente d'échappement, celle-là elle gêne pas. Et en fait, celle-là elle gêne pas. En fait, c'est le carter d'admission là qui vient de taper tout simplement contre la pipe. Démonstration. Et ça fait qu'en fait, à ce niveau-là, on peut pas plaquer. Du coup, ça se monte pas. Il y a collision, comme on dirait. Alors, il y a plusieurs solutions possibles. Déjà, je pourrais surfacer la pipe, ou du moins la face là, qu'on voit pas, qui va contre la culasse, de manière à ce que la pipe se rapproche de la culasse. Sauf que là, tu vois, on passe déjà très juste. Donc ça, je peux pas le faire. Je pourrais modifier la pipe là-bas, ce qui est possible. Il suffit de découper et puis faire souder une plaque dedans, enfin bon, voilà. Mais du coup, je vais restreindre un conduit, ce qui serait un petit peu dommage. Tout ça pour pouvoir monter un turbo temporaire, tu vois, ce serait un peu con. Je pourrais faire une cale qui vient ici. Donc à ce moment-là, je sais pas, une cale de 10 mm, tu vois, qui vienne se mettre là. Ça éloignerait le turbo et ça passerait mieux. Tu vois, j'ai ça qui traîne, c'est un T3, enfin un T3 de l'époque là. En gros, c'est le même turbo en montage origine Volkswagen, exactement les mêmes dimensions, du coup même bride, etc. Donc je pourrais très bien découper la bride, surfacer des deux côtés, ce qui me ferait une cale propre, repercer les trous taraudés là pour que les vis passent, et basta. Donc ça, c'est une bonne solution si tu veux mon avis. Par contre, pour monter le turbo avec une cale, eh ben, il te faudrait des vis plus longues, parce que celles-là, elles viennent comment te dire, pile poil à la longueur, tu vois. Étant donné qu'elles sont pile à la longueur, si on rajoute 10 000 entre les deux, bah, elles vont être 10 000 trop courtes. Et là, ça veut dire faire des vis sur mesure. Parce que là, tu peux pas mettre des 6 pans, des 6 pans normales, là, ou je sais pas quoi, là. Tu peux pas mettre des CHC, là, des vis BTR à la con. Parce que si t'as pas l'accès après pour serrer. Ou alors, je pense que les BTR, ça pourrait passer. Si tu coupes une clé BTR pour qu'elle soit plus courte. Je pense que ça passe avec des vis M10. À voir si les têtes sont pas trop larges. Parce qu'il y a vraiment pas de place, hein, surtout sur les vis du haut. Bon, bah, au final, je te reprends. Ça passe, ça plaque pile poil, aucun problème. Là-bas, c'est un petit peu serré. Alors, c'était un peu chaud, hein. J'ai dû faire un petit peu d'ajustement. Là-bas, au fond, là, il y a un endroit où le dixième passe à peine. C'est un endroit où il faut forcer pour passer le dixième. Après, la vraie solution technique, le vrai game changer, en fait, il se trouve ici. Voilà. Bon, je le fais en une seule prise. Je suis toujours malade. En gros, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de mettre le son sur la caméra. Du coup, il n'y a pas de son sur la vidéo. J'aurais pu faire un truc avec de la musique. Mais bon, ce sera voix off. C'est pas très grave, tu loupes rien. Parce que le seul son qu'il y avait sur la vidéo, c'est un espèce d'abruti qui fait des bruits de singe en tirant un moteur par terre. Alors, j'ai quand même pensé à mettre le tapis de coffre de mon délit par terre. Du coup, le carter a pas frotté la dalle. Il a seulement frotté le tapis de coffre. Tu vois, regarde sa tronche, en plus il est heureux, tu vois. Bref, ce qui s'est passé, bon là le moteur a décidé de s'accrocher au pneu, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, 3 fois. Bon, je t'ai épargné un essai, mais parce qu'en fait, si tu veux, t'as la roue là, qui est en dessous, et il faut qu'elle soit bien positionnée.
Parce que si elle est mal positionnée, après, je peux pas poser la patte sur le support moteur. C'est pas possible. Parce qu'en fait, il faut que le moteur soit en appui au centre de la jante pour être à peu près à la bonne hauteur. Donc tu vois, faut pas se louper. Et ce qui s'est passé sur le premier essai, c'est tout simplement que du coup la roue était mal placée. Du coup, j'ai pas pu mettre le moteur comme il faut. Là, dans quelques instants, tu vas apercevoir un moment de réalisation où l'espèce d'abruti que tu es en train de regarder, il va se rendre compte que la roue est mal positionnée. Ça va arriver d'ici quelques secondes. Alors oui, tu peux regarder autour de toi. Ça va pas changer la finalité. Voilà, vas-y. Positionne le moteur. Ah bah non, ça va pas. T'es con. Voilà. Donc là, tu vois très bien que le carter est pas au bon endroit. Du coup, le moteur est trop bas. Et du coup, ça va pas. Donc là, j'essaye de taper comme un abruti sur la roue. Comme si la roue allait glisser alors qu'il y a littéralement 100 kg dessus. Bravo. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment redescendre le moteur, hein, continuer à développer la scoliose. Alors la dernière fois, quand on avait sorti le TD, j'ai un pote qui était venu m'aider. Et à deux, alors il y avait plus la culasse sur le moteur. Enfin bon, c'est pas la culasse le plus lourd, mais il y avait plus la culasse. Et à deux, franchement, c'était vraiment pas compliqué. C'était, comment dire, vraiment les doigts dans le nez. Sortir juste le bas moteur à deux, aucun problème. Avec les bonnes prises. Mais là, franchement, tout seul, je te le conseille pas. Là, tu peux voir un magnifique ajustage du cric avec le pied. Là, c'est reparti, sauf que cette fois-ci, le moteur a décidé de s'accrocher au pneu pour de bon. Et cet abruti, il continue à tirer comme si ça allait venir. Après repositionnement, alors là, tu vois qu'il y a une petite évolution. J'ai pris un gant quand même parce que je commence à avoir mal au doigt. Et ça y va. Alors, il y a des mecs qui critiquent, hein. Il y a des mecs qui me disent, ouais, le moteur, il est pas lourd et tout, machin. Je suis pas lourd, je suis encore beaucoup moins lourd que le moteur. Donc laisse-moi tranquille, c'est déjà assez pour moi, tu vois. Et là, bingo, la roue est bien positionnée, donc le moteur est bien positionné, tu vois que le carter tombe au milieu. Et là, c'est nickel, je peux le mettre. À la fois, je réalise pas vraiment ce qui se passe, à la fois, ça me dégoûte un peu. Parce que là, je suis... Putain, il y a les cloches qui sonnent, bref. Là, je suis en train de me filmer, en train de monter un kit embrayage. Et j'aurais jamais cru de toute ma vie et de toute ma jeune carrière là sur les réseaux sociaux me filmer en train de monter un putain de kit embrayage. Je trouve ça quand même assez exceptionnel. Donc je vais faire un effort. Je vais pas faire comme tous les connards de internet et je vais pas t'expliquer comment on monte un volant moteur et tout le tralala. Parce que je pense que c'est un peu le summum de l'irrespect quand même. Bon, comme je disais, il y a une première difficulté, c'est que mon moteur il tient juste sur le support moteur arrière et il est posé sur la roue et c'est tout. Et j'avais mis une cale devant à la base, là tu sais, il y avait une vis de culasse et j'avais mis une chandelle et je l'ai enlevé pour pouvoir faire le montage. Sauf que en fait, comme j'ai mis le volant moteur, il commençait à vouloir se péter la gueule. Du coup, j'ai rajouté une chandelle là au fond, avec une cale, voilà. Et maintenant, ça devrait mieux se passer, en théorie. Après, en pratique, on verra quoi. Pierre, s'il tombe par terre, tu sais, il tombe pas de haut quoi. Donc juste, faudra que je change de support moteur et ça, c'est un peu con. Tellement la position, vas-y, c'est bon. Ça me saoule, j'enlève la caméra, c'est la position la moins pratique du monde là pour mettre le putain de volant moteur. A tout de suite. Problème. Ça, ce que tu vois là, c'est la tôle qui vente le moteur et la boîte. C'est ce qui évite que t'aies une tonne de poussière et de merde qui rentre dans ta cloche d'embrayage. Celle-là, c'est celle qui vient du TD. Parce que celle du TDI, alors en fait, elle est en deux parties. Il y a supérieur, inférieur. La supérieure, elle est enculée, mais encore, ça, à la limite, ça me dérange pas trop parce que je suis pas difficile. Par contre, celle qui est inférieure, elle va pas du tout dessus. Parce que le TDI vient d'une Audi et je sais même pas comment le moteur était monté, s'il était en longitudinal ou... Je sais pas. Mais là, c'est rien à voir. La boîte est pas pareille, il y avait des trucs chelous dessus et la tôle, elle correspond pas du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'adapter. Parce qu'en fait, là, j'ai perdu patience. Vu que j'ai acheté un moteur random par terre et une boîte random aussi, j'ai que dalle de pièces en fait, vu que j'ai pas de donneuse. Du coup, ma vie consiste à chercher des petites pièces à la con auxquelles tu penses jamais en temps normal en fait. Tu fais pas attention quoi. Du coup, je passe ma vie à acheter des pièces à la con. Et là, j'ai perdu patience. Donc, je vais prendre ce machin, je vais le découper, je vais taper dessus jusqu'à ce que ça se monte. Et ça ira très très bien. Ok,
Là, normalement, tu devrais à peu près voir ce qui se passe. Tu vois qu'à ce niveau-là, ça va pas. Ça peut pas y aller. Donc, je pense que je vais coupax par là. Et on dit par là. Je pense qu'il faut couper par là et par là. Déjà, on va couper là, histoire de ne pas se perdre. Et on va voir ce que ça donne. Parce que, comme, je sais pas comment expliquer, mais plus il y a de trucs qui gênent, plus la position est bizarre. Donc plus c'est dur de dire ce qu'il faut couper. On va commencer par les premières découpes et on verra après. Tu vois pas très bien, mais déjà la première partie du massacre, c'est plutôt concluant. Parce que du coup, ça y va nickel. Alors, il y aura un peu d'ajustement à la fin quand même. Mais franchement, tip top. Je vais pouvoir faire les autres découpes. On va couper ici. Là. Je pense que je vais faire un truc de schlag là. En 2-2. Je vais agrandir le trou ici. En bas. À peu près de ça. Et voilà, ça va le faire. Voilà, ça agrandit. Donc, c'est officiellement ma nouvelle tôle. Voilà, c'est dégueulasse, mais au moins il y a une tôle. Est-ce que ça va être étanche? Non, mais au moins il y a une tôle. Puis au pire, ça fera une évacuation pour toute la poussière d'embrayage quand je vais littéralement atomiser l'embrayage Darkside. Demain matin, j'irai à Part Auto. J'irai acheter des vis de volant moteur parce que c'est à usage unique. Et il y en a qui les réutilisent, je sais. Mais j'ai pas envie d'avoir une panne juste pour des vis à la con. Je vais payer 10 balles les 5 ou les 6 là. Donc je vais acheter des vis demain matin. Et je finirai toute cette saloperie. Et j'y mettrai dans la prochaine vidéo, je pense. Parce que sinon ça va être trop chaud pour faire le montage. Donc là, on va s'occuper de la pompe. Et comme ça, ce soir, montage vidéo, demain, vidéo. Bon, alors en gros, ça, c'est la pompe que je vais monter. Pompe de 1,9 litre TD et Peugeot. 75 chevaux, celle-là, je crois. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est la même chose que les 92 chevaux. Parce que j'avais déjà récupéré une 92 avec laquelle j'avais hybridé la pompe du TD, 1,6 litre. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute la partie haute pression. Donc tête hydraulique, plateau à cam, blablabla. Et je vais mettre tous les éléments de la pompe de 1,9 litre TDI. Voilà. Comme ça, du coup, on va partir sur une tête en 10 de TDI d'origine avec plateau à cam de TDI d'origine. Et c'est tout. Je pense que je vais même pas mettre de grosses cams de LDA dedans au début. Juste la monter comme ça pour faire les premiers réglages. Et après, on mettra de la pièce au fur et à mesure dessus. On mettra les pièces une par une. Bon, ces vis à la con, là. Je sais pas si c'est moi qui suis nul. Mais elles ont des empreintes qui sont tellement pas profondes. Systématiquement, c'est la merde. T'arrives pas, t'as beau appuyer aussi fort que tu veux dessus, ton embout, il sort tout le temps. Et bah, tu les foires, quoi. Voilà. On est super content, donc c'est toujours la même histoire. Forêt Parkside, c'est de la merde. Ils sont émoussés en 2 secondes. Et bah, quand c'est émoussé, forcément, ça coupe rien, tu sais. Donc tu galères comme un espèce d'abruti. Tête hydraulique. Dehors. Celle-là, elle aura peut-être pas démarré. Ou alors elle aurait démarré, mais pas longtemps. En gros, la tête, tu vois... En vrai, ça va. Il y a des morceaux de limaille, là. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a des morceaux.
Regarde le piston. Regarde sur la bague de débit. Il y a plein de merde. C'est de la rouille, hein. C'est des petits morceaux de ferraille. Alors, ouais, à moitié saisi là. Ouais, c'est bien des morceaux de ferraille rouillés là. Ouais, ça tourne encore et tout. Hein. Je trouve que ça glisse quand même. Non, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, c'est toujours ajusté nickel. C'est un peu étrange. On va regarder le plateau. Ouais, c'est parti pour en acheter une autre. Hein. Complètement chibré. Oh, le chantier. Chibré. Bon, là, on est le lendemain. Déjà, le lendemain, en fait, le magasin de pièces, il est fermé. Donc, il n'y a pas de vis de volant moteur. J'ai deux options. Soit je prends la pompe de Pigeot qui est morte, je la dépouille complètement et je la rebuild avec des pièces que j'ai en stock parce que j'ai du coup toutes les pièces de l'autre Pigeot en stock. Parce que du coup, je l'avais démonté complètement et j'avais stocké les pièces dans une boîte en plastique avec du VD40 et tout propre, tu vois. Donc soit je fais un rebuild complet de la pompe et je mets tête plateau à cam, enfin un gros pot de pression de la pompe de TDI. Ça, c'est une première option. Est-ce que j'ai envie de faire un rebuild complet dans un environnement aussi dégueulasse, plein de merde et plein de poussière et de graisse en tout genre? Pas trop, tu vois. Limite, il faudrait que je le fasse dans mon salon. Est-ce que j'ai envie de le faire dans mon salon ou dans ma cuisine? Pas trop. Bref. Deuxième option, ça c'était la pompe du 1,6 litre. C'est la super pompe de paysan. Enfin, super pompe. Ébauche de super pompe de paysan. J'avais déjà, tu vois, en fait, foutu le carter supérieur de Peugeot dessus. Donc avec la grosse LD en 12 et j'avais adapté le système de levier d'accélérateur d'origine pour garder mon câble d'origine tout simplement. Voilà. En supprimant donc l'arrêt d'urgence, le ralenti accéléré, enfin bon bref. Je peux prendre ça et faire un mix. Alors, il y a mon spécialiste, ou on va dire mon spécialiste en pompe TDIM. C'est aussi le mec qui fait les injecteurs là. Bref, il m'a donné un mix pour faire une pompe TDIM sur base de pompe de 1,6 litre. Donc ça évite de faire un rebuild complet. Et cette pompe là serait certainement bien, enfin pas bien meilleure, mais meilleure que partir d'une pompe Schlag et mettre des trucs un par un, tu vois. Enfin bon bref, disons qu'avec cette option, le résultat est certain, puisque le montage en question a déjà été effectué, développé, testé, enfin bon bref, voilà. De toute évidence, cette vidéo est un échec cuisant, mais c'est la vie qu'on mène, comme on dit. Donc à la prochaine.